et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes chers chroniqueurs, salut Wally. Salut Rien. Ça va en forme hein? Ouais, ça va, impeccable. Ouais. Bernabéu se porte bien? Ouais, ça va, ouais. On a beaucoup d'abonnés. Ça va alors. Salut Guillaume, comment tu vas? Ça va et toi, allez. Ah bah écoute, je me régale, t'as fort rentré là quand même. Ouais, c'est beau. Ah, il faut bien qu'on rigole quand même. Hein. La vie est courte, il faut en profiter. Messieurs, on va parler des résultats de ce week-end. Parce qu'il y a eu quand même quelques matchs remis, il y a eu des intempéries. Il y en a eu 2 en série et 1 en Fédéral 3. Ah, c'est pas beaucoup quand même, on a connu des week-ends plus compliqués que ça. On a connu On a même connu que ça s'arrêtait, donc pourvu que ça dure. Ouais. Allez, on va commencer tout de suite par les résultats de 4e et 3e série. Allez, on commence par la poule A de 3e et 4e série. Les résultats. Stade Montpellier-Roquemort, match forfait de Roquemort, donc du coup c'est leur premier forfait à cette équipe de Premier Roquemort. forfait de Roquemort, on disait depuis le début de la saison qu'ils étaient un peu dans le dur et là apparemment ils n'ont pas pu se déplacer à Montpellier donc C'est dommage. on espère que c'est que passager quoi. Allez, serrez les dents les mecs, serrez les dents, faut que ça dure. Hein. Allez, Beaucaire-Tarascon qui recevait Marguerite, victoire de Beaucaire-Tarascon 21-13 Wally. Ouais, donc Beaucaire qui s'impose face à une équipe de Marguerite, mais difficilement parce qu'une équipe de Marguerite animée par un excellent numéro 10. Gouverné il s'appelle. Gouverné il s'appelle. Gouverné, Il voilà. a bien gouverné son équipe. C'est ça. Donc animé par Gouverné, donc du côté de Marguerite, qui menait 13-3 à la mi-temps. Mais bon, ça a eu le mérite de piquer un peu cette équipe de Beaucaire-Tarascon qui, avec le vent en deuxième mi-temps, a repris vraiment le dessus dans ce match en marquant 2 essais et avec une magnifique pénalité de leur demi-ouverture surnommé Canard. Donc on lui passe le bonjour. Avec un petit. Ben, voilà, ouais. On aimerait bien savoir pourquoi on le surnomme Canard. Connerie, mais bon, ça Donc, va voilà. 4. Non, Envoyez-nous l'info. Ouais. Donc Beaucaire-Tarascon qui au final s'impose 21-13 face à Marguerite et les prive même du bonus défensif. Donc un bon résultat pour Beaucaire. Vu la physionomie du match, c'est un bon résultat. Il se replace seconde poule, c'est pas mal. C'est clair. Beaulieu, Rassemblement 50 à la poterie. Remis Aussi. Et donc du coup, il restait Villeneuve-les-Maguelones qui recevait la grande motte. C'était le choc de la poule, on peut le dire. Ouais. Et les Sharks, alors, ont perdu. Surtout Villeneuve-les-Maguelones a gagné 40-15. C'est l'ampleur du score peut-être qui est surprenant parce que c'est Sharks quand même. Ouais, ils ont fait une bonne première mi-temps, mais ils se sont déplacés un peu à moindre. Ils étaient que 19 sur la feuille avec l'entraîneur des avants qui a dû coucher son nom sur la feuille. Ah. Ils ont perdu rapidement deux joueurs au bout de 10 minutes, donc du coup ils ont dû être obligés de se réorganiser. Malgré ça, ils menaient 15-8, puis 15-13 juste avant la mi-temps, ils ont encaissé un essai, donc ils étaient devant à la pause, 15-13. Et en seconde période, à partir de l'heure de jeu, le banc de l'équipe adverse, Villeneuve-les-Maguelones a fait la différence. Ils ont fait un match sérieux, ils ont fait vraiment le dos rond, ils ont joué contre le vent, Villeneuve-les-Maguelones en première mi-temps. Donc ils ont fait vraiment le dos rond en première période, et en seconde période, quand il a fallu appuyer, ils ont appuyé. C'est un gros score malgré le temps qu'il a fait, parce qu'il n'a pas fait un beau temps. Et ils ont réussi, ouais. Ils ont dû être sérieux. Allez messieurs, on passe à la poule B de 3e et 4e série. Villeneuve-les-Béziers recevait le Rassemblement Bagnols-Ezastres Union Catalane. Victoire de Villeneuve-les-Béziers, 43-6. Ouais, Villeneuve-les-Béziers qui devait se reprendre après sa déconvenue de la semaine dernière. Oui, ils avaient pris 30 points secs quand même. Ouais, et ben, ils se sont bien repris. Ils ont mis une petite mi-temps à vraiment rentrer dans le match. Ils menaient que 15-6 à la pause. Et en seconde période, les joueurs de Nicolas Manibal ont fait la différence et ont inscrit au total 6 essais. Bonus offensif, magnifique. Cornéllan recevait Bompas, la male équipe, victoire 31-0, là il n'y a pas eu photo non plus. Ouais, non, Cornéllan qui s'impose à domicile. Bon, le CS c'est toujours de toute façon compliqué. Hein. Cornéllan à domicile est très difficile à déplacer. Je crois que Bompas en a fait les frais. Bon, il manquait a priori quelques joueurs du côté de Bompas. Mais bon, ça n'enlève en rien la performance de Cornéllan. 31-0. Quand tu prends 31-0, c'est sec, net et précis. Ouais. Voilà, bravo. Lurent, Servien-Bougeant recevait Côte-Rocheuse, victoire 26-20 de Lurent à nouveau. Ouais, 26-20, Lurent qui est sur une bonne lancée là. Et premier de poule. Qui enchaîne les bons résultats sur un match qui était assez plaisant, hein, malgré la météo qui était très compliquée un peu partout. Il n'y a que du pays catalan où il a fait beau apparemment, parce que chez nous, quand même, c'était pas terrible. Ils ont mis un peu pareil comme tout à l'heure je disais pour Villeneuve, ils ont mis un peu de mal à rentrer dans le match. Ils ont encaissé un essai assez rapidement à la 5e minute, ce qui les a réveillés. Du coup, Michael Bruno, de suite sur l'engagement, répond. Et Vivien Cobé encore qui transforme et qui va passer pas mal de points au pied. Il paraît qu'il y a un 3 Grassandre qui a fait un très gros match. Ouais, c'est Olivier Renossu qui a joué les 80 minutes à 37 ans. Il a été incisif apparemment en attaque et en défense. Donc bravo à la pompe. Encore Wally peut encore jouer quoi.
Après, vraiment, le pack luranais avait vraiment pris le dessus sur les groupes pénétrants. Deuxième période, il marque un essai en première main avec Hugo Barthélémy, toujours transformé par Vivien. Grosse performance donc, du 5 de devant, Alex Gazelle et Sylvain Changin en particulier, et donc Olivier Renossu. Et un petit mot pour également la Guêpe qui est rentrée. Président le président qui est joueur, rentré à la mêlée. qui est rentré, ouais. Et Côte Rocheuse qui reviendra dans les derniers instants pour marquer un essai qui leur offrira le bonus défensif mérité du point de vue de l'entraîneur de Luran, qui nous a dit que vraiment cette équipe avait vraiment fait preuve de courage et d'abnégation. Donc bravo aux deux équipes. Bon, un super match. Allez messieurs, on passe à la poule C. Les Corbières-Maritimes recevaient le plateau de saut victoire des Corbières-Maritimes 19-16. Wally. Et ouais, Corbières-Maritimes qui s'impose difficilement. Mais qui s'impose, donc voilà, je pense il fallait pour rester collé à ce quatuor. Ouais, cette entente avait besoin en fait de faire un résultat, donc à domicile face à une équipe du plateau de Sceaux qui était invaincue depuis le début de la saison. Donc voilà, un match difficile, hein. Ils ont mené quand même assez rapidement 16-3, notamment à Clotte qui a passé 4 pénalités. Et, celui qui était à la Palme avant. Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, mais il est toujours à la Palme. Oui, il n'avait pas d'instant, il n'était plus à la Palme, il me semble qu'il n'était plus dans l'équipe. Non, je pense qu'il y en a un. Ouais, ah bon, certain, je vais dire une connerie, tant pis. Et, cadeau. Ouais, donc non, mais après on a vu aussi que cette équipe de Corbières-Maritimes a rentré quelques anciens, donc Sangui, Ashkla, donc voilà, ils récupèrent un peu d'expérience. On a vu sur les réseaux sociaux quelques yeux un peu fatigués. A priori, il y a une petite explication de texte à la 30e, donc voilà. Le rugby retrouve ses valeurs, messieurs. Il y a eu des rouges. Oui, il y a eu des cartons de rouge sur quelques terrains. Aussi, il y a eu des cartons de rouge, ça vient de sympa. C'est ça, non mais en fait on retiendra quand même que cette équipe de Corbières-Maritimes a enfin lancé sa saison. Donc voilà, je pense que le plus important pour eux était là et ils l'ont fait. Ouais. Allez, parfait. Cerdan-Capcir recevait Villeneuve-la-Comtale, victoire de Cerdan-Capcir, 39-16, Bubu. Ouais, 39-16 pour les montagnards de Cerdan-Capcir. Ils menaient 18-6 à la mi-temps. Ils avaient déjà inscrit 3 essais en première période face à des joueurs de Villeneuve-la-Comtale plus costauds, plus âgés, très vaillants, qui ont essayé de résister le plus longtemps possible aux assauts des montagnards. Des joueurs du RAC qui ont commis pas mal de maladresse. En deuxième période, ils vont inscrire 3 essais supplémentaires. Donc les marqueurs, on a 6 essais donc de Baye 2 fois, Siani 2 fois, Farero et Christian Casas. Un match assez maîtrisé pour Cerdan-Capcir. Et il faut féliciter les joueurs de Villeneuve-la-Comtale qui termineront pour inscrire un essai, donc qui viendra les féliciter de leur bonne résistance. Voilà. C'est bien, tu as failli pas le trouver, mais c'est ouais, je cherchais. Ah, c'est pas grave. Et donc le dernier match, il ne s'est pas joué, puisque bien sûr, l'équipe du Bas-Conflans-Missa est forfait, donc du coup 5 points pour Col-Minervois. Allez messieurs, nous allons passer tout de suite à la deuxième et à la première série. Deuxième série, poule A. Salagou recevait Cruzy-Saint-Chinian et victoire de Cruzy-Saint-Chinian à l'extérieur. 12-11, la Grage ne bouge plus alors. Là, elle se déplaçait et elle a fait taire nos pronostics. Hein. On avait dit qu'ils allaient perdre. Donc, c'est compliqué d'aller gagner au Salagou. Ils l'ont emporté dans un match compliqué sous la pluie avec une équipe remaniée, des absences et des blessures. Un joueur qui joue d'habitude demi-mêlée qui a joué 3e ligne toute la rencontre. C'était un match quand même assez fermé, hein, un match âpre. Cadenassé. Ils menaient 12-6 à la 78e minute, donc ils avaient la victoire. Ils prennent une pénalité. Le Salagou décide de prendre la mêlée. Une belle attaque de 3 quarts. Essai, 11-12. Transformation sur le poteau. Victoire pour Cruzy-Saint-Chinian. Donc, un ballon de la boue, les copains, c'est bien. Une victoire importante qui fera date pour on a vu sur les réseaux. On a vu sur les réseaux, on a senti que ça leur avait fait beaucoup de bien. Et Florent Dufort, la bonne prestation du buteur qui a passé les 4 pénalités qu'il a eu à taper et qui a donné la victoire. Un buteur, c'est important à tous les niveaux. Tous les niveaux. Le BCPO, le BGSR Sportier Occitan recevait Ponteilla, victoire du BCPO, 28-16, pardon. 28-16, ouais. Donc le BCPO qui a fait le job face à cette équipe de Ponteilla, 21-0 à la mi-temps. Donc voilà, ils s'imposent 28-16. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont laissé passer le bonus offensif sur ce match parce que je pense qu'il aurait été mérité. Et Ponteilla a vraiment encaissé trop de points, 21-0 à la mi-temps. C'était compliqué de revenir dans ce match. Donc une équipe du BCPO qui mérite amplement sa victoire. Et on notera pour le RC Ponteilla le Tikibit qui a été décerné au président du club. Voilà, parce qu'il avait oublié de recharger la baffe pour le bus.
Et donc ça, a priori, c'est inexcusable. Inexcusable. Voilà. Allez, le tiki beat, ça c'est fait. Tour Rugby recevait Mias et Victor Mias. Mias, je pense qu'on avait dit, ils sont favoris. Ça se confirme Mias week-end en week-end, 22-10. Ouais, on a vu, il nous avait envoyé une photo lors de la première journée, la deuxième journée. C'était Metz qui était venu jouer à Mias et ils avaient oublié les bombes. Donc le président de Mias, André Fayou, avait prêté des bombes. Et là, c'est le président de Metz qui partait de déplacement qui s'est arrêté pour lui offrir une trousse à pharmacie. Donc c'était un petit geste esprit rugby du week-end, c'était sympa. Et Mias, après, n'a pas fait à continuer de surfer sur cette poule. Hein. Victoire 22-10 avec le bonus à l'extérieur. Ils ont que des bonus, je crois. Ouais, ils ont attaqué fort, hein, ils ont inscrit. Ils pas que des bonus parce que ça tombe pas juste 24. Ils ont inscrit un laissé en route. Ouais, ils ont inscrit 3 essais à une demi-heure. Notamment par Enrique, Vencil et Enzo Martinez. Mais bon, les joueurs de Tau Frontignan n'étaient pas laissés compter. Après un bel essai de 3 quarts, Cédric Wembe avait inscrit un essai au pied des poteaux. Donc vraiment un beau match. En deuxième période, il y avait 17-10 à la mi-temps. En deuxième période, dès le début, la puissance et des avants de Mias leur permettra d'inscrire un essai collectif à la 45e. Qui apporte le bonus. Voilà, qui leur permet d'avoir le bonus et après le score ne bougera plus. Malgré un dernier baroud d'honneur des joueurs de Tour Rugby, mais qui n'arriveront pas à enlever ce bonus offensif aux joueurs de Mias. Avec le temps qu'il a fait, c'était compliqué de faire du beau rugby quand même. Mais c'était quand même un beau match quand même, même pour les muscatiers. Qui jouer ça, ouais. Salanque Méditerranée recevait Metz, victoire de Salanque 13-9. Ouais, Salanque Méditerranée qui glane sa deuxième victoire de la saison donc à domicile, mais vraiment difficilement face à une équipe de Metz qui a vraiment rien lâché, qui était bien organisée, bien en place. Donc voilà, une victoire qui a été difficile à se dessiner. Donc une équipe de Salanque qui menait 10-3 à la mi-temps, 13-9 donc à la fin. Mais un peu compliqué, mais bon, ils ont assuré l'essentiel, parce que Metz a joué le coup jusqu'au bout. Voilà, même avec une relance de plus de 80 mètres à la fin du match, qui s'est malheureusement soldée par un en avant. Mais donc tant mieux pour cette équipe de Salanque Méditerranée qui s'impose à domicile. Ouais. Allez, dernier match de cette poule, Vinassan qui recevait Vandargue. Vandargue est un des gros de cette poule avec Mias. Et Vandargue est allé faire le coup à la prairie, parce qu'on sait tous à la prairie, tu ne gagnes pas comme ça. Ouais. 18-16. Apprentissage difficile pour nos jeunes Vinassanotes, mais bon. Bon match. Vandargue. Vandargue qui l'emporte dans un match après quand même. Ça a été tendu un peu sur le terrain. Ils entament très bien la rencontre et inscrivent un essai par Xavier, qui en inscrira un doublé d'ailleurs, à la 7e minute. Vinassan répond par un essai de Delacruz, qui sera transformé avec une pénalité en plus de Froment. Ils sont devant 10-5 à la mi-temps. En deuxième, 10-8 pardon, à la mi-temps. En deuxième période, c'est Vandargue qui essaye toujours de produire du jeu très entreprenant, mais qui n'arrive pas à passer, à part sur le deuxième essai donc, du dénommé Xavier, qui permet à son équipe de mener. Les joueurs de Vinassan vont essayer un peu de durcir un peu le jeu, d'essayer pour revenir, et ils vont revenir et prendre un bonus défensif 18-16 pour Vandargue. Ouais, c'est dommage, je fais plusieurs bonus touchés. Un bon point pour Vinassan. Ouais. En sachant que c'était à la maison, voilà, on ne peut pas dire ça. À la maison, mais et c'est surtout Vandargue qui fait la bonne opération à l'extérieur. Après, pour Vinassan, ils ont joué des ténors de la poule. Donc quand tu prends un bonus défensif face à un des ténors de la poule, tu sais quand même que tu auras des beaux jours. On le sait, hein, de toute façon, ils ont accroché quasiment toutes les équipes. Donc, ils ont eu une dernière balle pour repasser devant sur une dernière mêlée, mais ils ont perdu le ballon et Vandargue du coup s'en sort bien, il l'emporte. Mais ça va finir par sourire, parce qu'à force de faire des prestations comme ça, le vent va tourner. Ouais. Allez, on passe à la poule B, messieurs, pardon. La Tour du Crio Vergnol recevait Caraman, victoire de Caraman, ça devient une habitude de 27-3 avec un bonus offensif. Caraman qui poursuit son super début de saison. C'est pareil, 23 points. 23 points, mais c'est que des victoires. Voilà. Et la réserve n'est pas en reste. Pareil, toujours invaincu. La réserve qui l'a emporté 42-7 avec un triplé de Vincent Roca. Caraman qui s'impose donc en Ariège. Ils avaient déjà fait le job en première mi-temps et ils menaient 15-3. Ils ont inscrit 4 essais par Ebrard, Visantin et Bastigne.
et ils continuent leur course en tête de cette poule. Ouais, bravo à eux, carrément. C'est pas Et en plus des échos que j'en ai eus, ils ont laissé passer quelques occasions en route avec notamment des occasions d'essai qui auraient pu... parce qu'il y en a un qui va t'appeler là, tu le sais. C'est pour ça que je le rajoute. C'est Raceg, quoi il s'appelle? C'est Raceg déjà? La Raceg, ouais, La Raceg. Allez, on continue. Castelnau-Bastide recevait Villeneuve. Victoire de Castelnau-Bastide, 20-17, Wally. Ouais, Castelnau-Bastide qui s'impose 20-17 face à cette équipe de Villeneuve. Voilà, qui menait 17-3 au bout de 25 minutes. Donc voilà, qui l'emporte difficilement, mais Villeneuve a été trop indiscipliné sur ce match pour espérer l'emporter. C'est dommage parce qu'ils étaient dominateurs devant, mais ils ont été un peu trop brouillons. C'est dommage parce que c'était un des premiers de la poule, là, ils se déplaçaient chez un des mal classés. Ouais. Et ils avaient un coup à faire, et là, c'est un derby quand même. Hein. Castelnau-Bastide, c'est l'entente entre Castelnau-d'Urban et la Bastide de Sérou. C'est deux villages ariégeois entre Foix et Saint-Giron. Ouais, on a eu des infos géographie, donc voilà, j'en profite pour les glisser. Merci Laurent. Parce que Michel Lignon, s'il lui demande où c'est, il va vous dire que Castelnau-Bastide, c'est à côté de Lille, lui. Bon, oui, là, ils ont fait un jeu plus simple, Castelnau-Bastide, plus simple et plus de maîtrise, et ils l'ont emporté. Ouais, parce qu'un match fermé en deuxième mi-temps, hein, 17 partout à la mi-temps, voilà, ça se termine par 20 à 17, donc c'est quand même une performance pour cette équipe de Castelnau-Bastide, exactement. Ouais. Murviel-Tézan, Kerkhoff-Bastide-Perras, c'est le match d'ailleurs où Bubu était, parce que dimanche, Bubu, quand il s'ennuie, il va autour des terrains, il fait comme nous. Et donc il a été voir ce match, victoire de Murviel-Tézan, 17-6. Avec des cartons rouges un peu bizarres. Ouais, ça c'est sorti facilement un peu. Ouais. Pourtant, il y a des arbitres qui n'en sortent pas. Ben là, il y en a certains, quand même, c'est facile. Ça peut porter préjudice en plus à Murviel-Tézan parce qu'ils ont perdu leur ouvreur et leur buteur, Quentin Gracia, qui avait passé tous les points au pied. Là, il en a loupé une. Hein. C'est un peu gratuit parce qu'il n'y avait pas de mauvais gestes sur ce match. Sur ce match, il n'y avait pas eu de mauvais gestes. Il prend un carton rouge. L'arbitre, il arrivait de Lens, il n'avait jamais vu du rugby. Je ne suis pas allé lui demander. Et il prend un carton rouge sur un croc en jambe, l'action du week-end qui lui vaudra le cagoulin, bien entendu. Et d'ailleurs, son adversaire qui prend un carton, lui doit avoir le cagoulin aussi. Prend un carton rouge aussi, donc c'est vrai que c'était un peu. C'est les deux qui sont cagoulins. C'était un peu cocasse. Ouais. Et l'arbitre sur le match, c'était des conditions difficiles. Murviel-Tézan qui a plus l'habitude de faire jouer ses trois quarts, là il pleut, c'était du crachet. Il a fallu resserrer un peu sur les gros. Après, Kerkhoff-Chalabre a très bien répondu par un jeu très agressif dans la règle sur des ballons plus de jouer devant. Ils se sont mis plus à la faute, donc Quentin Gracia les a punis, 12-0 à la pause. En deuxième mi-temps, Murviel-Tézan va inscrire un essai, mais Kerkhoff ne va pas baisser pavillon et il va revenir avec 2 pénalités. Et ils ont un peu inquiété, mis en danger cette équipe de Murviel, mais qui a quand même bien géré son avance. On a justement la réaction de l'entraîneur et du capitaine à ton micro, puisque tu étais là-bas. Tout à fait. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Murviel où nous venons d'assister à la belle victoire 17-9 de l'Union Sportive Murviel-Tézan sur l'US Kerkhoff. Avec moi c'est Laurent le capitaine et Kitou l'entraîneur. Laurent, une victoire qui a mis du temps à se dessiner. Les conditions aujourd'hui c'était compliqué, vous êtes tombé sur une équipe accrocheuse mais vous avez quand même fait le job, vous avez pris les 4 points de la victoire. Oui voilà, aujourd'hui l'objectif c'était la victoire. Bon, la victoire a été une grosse agressivité de la part de Kerkhoff qui nous ont pas mal fait chier pendant le jeu. Et sous un temps pluvieux, ça nous a pas mal emmerdé que nous on est une équipe qui joue au rugby. Donc aujourd'hui on était pas mal emmerdé. Kitou, en plus de la victoire, on va parler, là tu pars avec 2 cartons rouges. Vous conservez, vous êtes toujours en tête de la poule, mais là pour les matchs à venir ça va être compliqué. Ouais, tout à fait, parce qu'on perd de joueurs importants. Pour des fautes bêtes où la biscotte elle sort à une vitesse impressionnante de l'arbitre et c'est vrai que je suis aigri quoi. J'ai les boules là, puis bon, sur la prestation des joueurs c'est une bonne prestation parce qu'en face on avait quand même une très belle équipe, très agressive comme dit Laurent, qui ont de belles valeurs. Je pense que ça doit être compliqué d'aller jouer là-haut et ils nous l'ont prouvé aujourd'hui quoi. Ouais, Laurent, c'est vrai que c'était une équipe agressive, mais on n'a pas vu une empêche de mauvais gestes. Et c'est vrai que les cartons, il faut le dire, ils ont été sortis quand même assez rapidement. Comment vous, quand vous êtes sur le terrain, vous pouvez réagir à ça? Mais il n'y a rien de mieux pour énerver les joueurs, parce que franchement, l'arbitre nous avait averti que premier mauvais geste, il allait sortir la biscotte. Sauf que là, sur une petite poussette, il sort le carton. Le carton rouge hein. Carton rouge, bien sûr. C'est surtout ça. Ouais. Parce que et du coup, on ne peut pas calmer un match comme ça sur ces petits trucs.
Et surtout, Kitou, qu'il n'y a pas eu aucune bagarre générale, il y a vraiment rien eu qui justifie que tu sortes un carton blanc, un carton jaune, il n'y a pas de problème. Mais là, franchement, ça casse le jeu complètement. Ça nous casse le jeu complètement, surtout que cet arbitre, moi j'étais content comme tout dans les vestiaires, il vient de nous dire je suis un arbitre qui laisse jouer. J'ai dit enfin on va se régaler. Et regarde, il y a 2 plaquages qui sont agressifs mais corrects, on se fait pénaliser parce que c'est des plaquages offensifs. Là ces cartons qui font... c'est difficile à avaler. Mais bon écoute, ça va nous faire du bien, on va se serrer les coudes et il faudra qu'on continue à aller chercher des victoires avec le groupe qu'on a qui est intéressant et au moins on fera jouer encore un maximum de monde et ça fera progresser le groupe. Allez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite pour la suite et on se retrouve bientôt. Merci beaucoup. Alors apparemment, le maître mot de ce match, c'était le carton, parce que tu en as beaucoup parlé quand même. Donc, ça Je te dis, les cartons de rouge depuis tout à l'heure, ça m'a c'est des motivé. cartons de rouge, mais c'est vrai que, Wally, toi qui es dirigeant de club, on peut le dire maintenant, c'est compliqué quand tu as un arbitre qui sort des cartons, quand tu n'as rien. Ouais, c'est toujours délicat. Ouais. Parce que ça pénalise des joueurs qui ne sont pas des méchants. Mais c'est ça, parce qu'en fait, il ne faut pas Quand on voit que tomber... c'est le numéro 10, et je suppose que le joueur en face, ça ne doit pas être la troisième ligne. Il ne faut pas tomber dans la surenchère sur la sécurité. Quoi. Le truc, il est là, et on a eu aussi l'occasion de le voir même en fédéral, où on va dans la surenchère sur la sécurité du joueur. Donc à un moment donné... Du rugby quand même, c'est un sport de combat. C'est ça reste tant un que ça sport reste de combat. Gentillet, ça ne sert à rien d'aller filer les cartons. À la limite, Après, celui qui fait un croc en jambe tu peux après un prendre jaune. Tu peux mettre un jaune, tu n'es pas obligé Un de jaune mettre ou un un blanc, rouge mais- sur un match où il n'y a pas eu un coup de poing. Ouais. Enfin, je Non, vois mais pas. voilà, Heureusement qu'il n'a jamais arbitré Valras contre Sérillane. c'est un peu démesuré, oui, c'est clair. Non mais bon, allez, on va passer à autre chose maintenant, parce que les cartons, il y en a marre. Bla Bastille de Beauvoir, Briatex. Match nul, 14 partout. Et ouais, c'est un match nul qui aurait fait plaisir à Mitch. Ah, et lui, c'était le seul qui aimait les matchs nuls. Oui, non, c'est clair. Non, une équipe de Briatex qui menait 14-3 à la mi-temps, donc qui était en train de faire le coup. Mais voilà, la Bastille de Beauvoir s'est accrochée et est revenue en toute fin de match en égalisant en coin. Bon, heureusement, il ne transforme pas, donc on restera sur un score nul entre ces deux équipes. Donc voilà, une équipe de Briatex qui fait un coup à l'extérieur, qui ramène quand même 2 points. Donc voilà, un bon résultat pour Briatex. Ouais. On peut dire que les équipes quand même de bas de classement de cette poule s'en sont bien sorties ce week-end. La pluie a nivelé les valeurs et surtout leur a donné un surplus d'énergie. Ouais. Et le dernier match, la Bruguière qui recevait Couilla Esperanza, victoire de la Bruguière, 25-13. Ouais, 25-13 pour 26-13, moi je 26-13, pardon. Il me semblait. Pour la Bruguière qui menait 9-0 par la botte de son buteur Assema à la mi-temps. Dès le début de la seconde période, c'est d'Anjou pour Couilla Esperanza qui permet aux joueurs de l'Entente d'espérer. Mais ce sera insuffisant parce que la Bruguière va remettre la marche avant par Lousteau-Poussier et Garcia en fin de match et prendre le large. Ils l'emporteront 26-13. Et ils sortiront un peu de la tête de l'eau et qu'ils étaient un peu englués dans le fond du classement et ils laissent cette place à Couilla Esperanza. C'est pour ça que je dis que les équipes de fond de tableau dans cette poule se sont refait un peu la cerise parce que c'était un peu compliqué, mais c'est hyper serré dans cette poule. Allez, on passe, messieurs, à la première série et la poule A. Les résultats. Vauvert recevait Corbière 15, victoire de Corbière 15, 54-5. Une équipe. Non, mais là, Corbière 15 qui continue tranquillement son petit bonhomme de chemin en survolant cette poule, 54-5. Je crois que le score parle de lui-même. C'est pareil, 5 matchs, 5 victoires. Il y en a qu'un faux pas où il n'y a pas eu le bonus offensif, mais sinon. Ouais, non, mais de toute façon, déjà, ils avaient marqué les esprits déjà en mettant 30 points contre Moréas. Là, ils enchaînent en mettant 50 points à l'extérieur. Oui. Voilà quoi. Je pense que. Encore un doublé de Drujon. Ouais, bah, Drujon, le sérieux, le marqueur, on le sait. Oui. C'est un joueur. Pas une surprise, quoi. Qui tous les ans marque une vingtaine d'essais. Donc voilà, je pense qu'il doit se régaler cette année. C'est dommage qu'il ne joue pas à niveau supérieur, ce joueur, il n'a jamais joué ou... Non, parce que je crois que c'est un joueur qui venait du foot initialement. D'accord. Donc voilà, c'est vrai qu'il a des capacités de vitesse assez. Il jouerait dans une équipe supérieure si vraiment il est bon. Ouais, je pense qu'il pourrait faire briller une équipe ou deux. Ah, tout à fait, ouais. Montagny recevait l'entente de la tête, victoire de Montagny 48-3, malgré une belle bringue pour les 60 ans du président de la tête. Ah oui, c'est vrai, tu l'as vu passer toi aussi. Je suis sur les réseaux quand même, je suis. Et bien Montagny qui rentre petit à petit son effectif, ses joueurs blessés, qui retrouve du coup un peu des couleurs, qui retrouve son collectif, ses ambitions. L'entente de la tête qui venait de s'imposer la semaine précédente, et bien là qui est lourdement défait à Montagny. Les hommes de Ross, Martier et Gracia ont une mainmise totale sur la rencontre. Il y avait des essais de Ortega, Liranzo et Varela derrière. Devant, c'est Audouard et Sayuke qui
qui étaient des fers de lance, comme d'habitude avec Roland Lopez. Oui, c'est toujours des noms qu'on connaît quand même. Hein. Quand tu connais un peu le rugby d'Occitanie et Languedocien encore mieux. Et il y a un jeune ailier qui s'appelle Martin qui a inscrit 2 essais également. Donc voilà, toute la fête a été totale pour les joueurs de Montadi. Et encore un bon anniversaire au président de la tête. On n'a pas tous les jours 60 ans. Toch Corbière recevait l'Union catalane, victoire de Toch Corbière, 29-22. Et ouais, Toch Corbière qui s'impose 29-22 contre l'entente l'Union catalane. Voilà, dans un match haché, les deux équipes ayant fini à 13 contre 13. Ah, là aussi, il y a eu des cartons. Ouais, voilà, il y a eu deux passages de grêle en fin de match. Donc voilà, à la 68e, à la 72e, voilà, quelques joueurs sont allés se reposer, ayant pris des grelons sur la figure. Donc, ça, c'était parce qu'ils étaient prêts pour la 3e mi-temps chez Pranon. Oui, voilà, après, oui, c'est clair. Ils voulaient partir plus vite. Mais non, une équipe de Toch qui assure l'essentiel en s'imposant face à l'Union catalane 29-22. Donc voilà, c'est un bon résultat pour Toch. Ouais. Dernier match de cette poule, c'est Moreiras qui recevait Cavestany. Moreiras s'est remis un peu la tête à l'endroit en gagnant un bonus offensif 42-18 face à Cavestany. Ouais, dans un derby. Hein. C'est Cavestany qui a ouvert la marque dès la 2e minute. Donc là, c'est aïe pour Moreiras, mais ils n'ont pas flashé. Hein. Oursampé, dès la 3e, de suite, a répondu par un essai. Il en inscrira 3, ton copain Ours. Cet après-midi. C'est pas spécialement mon copain, je le connais, je l'ai vu jouer, c'est un joueur extraordinaire. Quand tu vois des joueurs comme ça, tu as envie de jouer numéro 9. Tu te dis qu'il part à droite, tu vas faire 30 mètres, il part à gauche, il fait pareil. Et puis bon, c'est un joueur, techniquement, il est bon, puissant. Et après, Moreiras. Même s'il a joué contre Corbière 15. Parce que c'est bizarre que. Si, je crois qu'il a joué. Hein. Il a joué. C'est leur fer de lance, mais bon, après, si t'as pas de ballon. Ah, mais dans le rugby, quand t'as pas de ballon, tu peux avoir un joueur du monde. Hein. Et donc Moreiras qui aura inscrit 6 essais, donc 3 par Oursampé, 2 par Fariol et 1 par Onofri à la 79e minute. 6 essais, bonus offensif, 42-18, malgré une belle équipe de Cavestany qui se remonte et qui, de toutes les équipes qui les ont affrontées, nous disent qu'il y a du potentiel, mais ça va venir petit à petit. Quoi. Ça, il ne faut pas croire, les équipes qui sont en fin de tableau, souvent, c'est qu'il manque un petit déclic. Le jour où le déclic arrive, en général, elles se retrouvent en haut. Mais si on passe à la poule B de première série, donc on va commencer par le Cabardès qui recevait la Barguilière. Victoire du Cabardès, 24-10. Ouais, cette entente du Cabardès qui s'impose 24-10 donc face à la Barguilière dans un match plaisant, hein, où avec deux équipes qui n'ont cessé de jouer, donc d'envoyer du rythme. Donc voilà, une équipe de la Barguilière qui n'a vraiment jamais rien lâché jusqu'à la fin. Donc voilà, on va noter quand même les 4 pénalités de Mestre aussi pour meubler le score, parce qu'on finira à 2 essais partout. Donc voilà, le Cabardès qui assure la victoire et qui se replace en haut de cette poule aussi. Deuxième de poule. Non, c'est une entente qui commence à fonctionner. Ouais, parce que bien. Ouais. Pourtant, il y a des ententes des fois qui sont créées où ça a du mal un peu à ce que la mayonnaise prenne, parce que les clubs le font plus parce qu'ils n'ont pas le choix qu'autre chose. Quand les ententes, des fois la mayonnaise elle prend assez vite et des fois, attention, ça peut devenir des gros clubs. Je pense que c'est un club intéressant qui est en train de se structurer. Donc on y était nous dimanche avec la réserve en amical. C'est vrai que vous avez fait un match amical. Voilà, en amical contre la réserve de Cabardès. Non. J'aurais pu parce qu'on était 22, mais bon. T'aurais pu. En plus, vous faites un match tous les 3 mois, tu peux en faire un. Oui, c'est clair. À l'arrivée, il fait 4 matchs dans l'année. Mais c'est pour dire que cette équipe de Cabardès quand même était 22 aussi en réserve. Donc, voilà, vous avez joué à 15 alors? Oui, on a joué à 15. Donc voilà, c'est dire que quand même il y a un groupe intéressant de joueurs. Donc voilà, ils se structurent bien. Il y avait du monde ce week-end avec pas mal d'associations. Et tout ça, je trouve que le boulot du président est vraiment intéressant. Il n'y a qu'un président ou il y a un président par club? Non, ils sont 2 présidents. Ouais. 2 présidents, un du côté Pesens et un du côté Conque de Moussoussou. Ouais. Parfait, merci. Haute-Rive recevait Mirepoix, victoire de Haute-Rive, 29-19. Et première victoire de la saison pour Haute-Rive. On a leur souhaité et ils ont enfin réussi. Hein. Ils ont joué avec le vent en première période. Ils ont essayé un peu trop de jouer à la baballe peut-être et au lieu de se dégager, du coup Mirepoix en a profité. Après ils ont remis les choses dans le bon ordre et ils ont réussi à inscrire 4 beaux essais. Malheureusement ils en auront encaissé un et ils n'ont pas pu prendre le bonus. C'était un petit regret pour eux. Oui, parce que si surtout le bonus, il ne serait plus dernier. Et surtout, encore un petit carton. Oh, enfin, 2 cartons, pardon. Deux cartons, un de chaque côté. Donc voilà. Décidément, les arbitres avaient la main leste ce week-end. Ouais, mais bon, Haute-Rive, vraiment, le groupe progresse. Donc ça annonce des jours meilleurs pour la suite. Eh bien, on va parler d'un match qui apparemment était sympa aussi. C'est Alaric Piège-Lauragais-Malepère. On a vu quelques photos sympas sur Facebook. Victoire de Piège-Lauragais-Malepère, PLM 27-12 à l'extérieur. Bonus offensif quand même. Ouais, non, mais
piège Laurent Malper à l'image un peu de Corbière 15 dans l'autre poule, qui survole dans cette poule avec un pack très très lourd, Après très plusieurs costaud. saisons compliquées quand même. Il y a eu plusieurs saisons où ça a été dur quand même. Ben, ils ont eu plusieurs saisons où c'était difficile parce que je pense que la mayonnaise ne prenait pas forcément en fait, parce qu'il y avait quand même des joueurs intéressants, toujours un pack très lourd. Ça, c'est un peu les caractéristiques de cette équipe. On le sait, Bram, Montréal, ça a toujours été très lourd devant. Mais là, voilà, ils ont réussi cette année à se structurer, à commencer à enchaîner les victoires. Et donc Et là, ça voilà, parle, là, ils sont allés s'imposer au Cabardès qui est deuxième, ils sont allés s'imposer à l'Alaric. Oui, Voilà, donc je pense qu'ils marquent quand même les leur esprits. territoire. Ouais, c'est ça, ouais. Mais après, une équipe d'Alaric qui n'a jamais rien lâché, quoi. Donc, voilà, qui manque peut-être un peu de densité devant, mais qui petit à petit va monter en puissance quand même dans cette poule. Je pense qu'ils auront leur mot à dire dans cette poule. Oui, ouais. la saison ne fait que commencer. Il y a 4 matchs ou 5, c'est pas. Ouais. Il n'y a pas Et- encore. Hein, Et à noter, oui, qu'il y a eu un petit peu d'animation en dehors du terrain. quoi. Ah, Donc, ça arrive. La bière voilà. était chaude peut-être. Voilà, c'est ça, ouais. A priori, la bière n'était pas assez froide, ouais. Allez, parfait, on continue. Les Attes sur l'Aise recevaient Lauragais. Courte victoire, 9-6. Ouais, courte Pas victoire. d'essai ce coup-ci. Pas d'essai. Et c'était un match heurté de nouveau. Ouais. Il y a eu quelques cartons. Décidément, quand il pleut, il y a de la grêle. Voilà, quelques cartons de nouveau. 2 rouges, 2 jaunes. Bon, le match à 14 contre 14 dès la 55e minute. Et Ah, ça finalement, crée des espaces, hein. c'est les locaux de l'ESAT sur l'Aise qui vont l'emporter grâce à 3 pénalités de Martinez. Il y avait 6-3 à la pause, 9-6 à la fin du match. Voilà, on retiendra que le. Félicitations à ceux qui recevaient. Voilà. Saint-Jean-du-Falga recevait Mazères. Victoire de Saint-Jean-du-Falga, 17-12. Et ouais, donc un match important hein, pour cette équipe de Saint-Jean-du-Falga parce que voilà, il n'y avait que 2 points d'écart entre les deux équipes. Donc voilà, donc là clairement ils ont marqué le coup en prenant 6 points d'avance du coup face à cette équipe de Mazères. Mais dans un match difficile où Mazères a contesté la victoire de Saint-Jean-du-Falga jusqu'au bout. Jusqu'au Donc, bout, apparemment, même le match, il manquait quelques minutes à la fin de la rencontre. Mazères était sur un temps fort. Et Ils ont pu finir. Ah, d'accord. ouais, il y a eu a priori beaucoup de Décidément. frustration du côté de Mazères. Ouais, ouais. Monsieur Doria, vous avez dû recevoir quelques coups de fil ce week-end. Ouais, Je je l'ai pense qu'il dit. y a des rapports là, qui doivent C'est- tomber sur le bureau d'Éric Doria. Ouais. Bon, ben messieurs, je vous remercie. Maintenant, on va passer à la promotion honneur et à l'honneur. Promotion honneur, la poula qui nous intéresse. Poussant, demande de nos airs, terrain impraticable à Poussant. Du coup, ils ont fait un bravo apéro. Hein. Voilà. On a eu droit quand même au selfie. On a eu droit au selfie, c'est bien, c'est qu'on a droit au selfie même pour l'apéro. T'as raison. Mais ils ont donc match à rejouer. Bagnols-Marcoul recevait les Rives d'Orbe, 14 partout. 14 partout et. Avec et un les cagoulin, Rives d'Orbe, attends que je te coupe avec un gros cagoulin. 2 cagoulins. Mais il y en a un pour la les clés. baie et un pour la clé. Kevin, t'as fait fort là quand même. Perdre les clés du vestiaire, bravo Kevin. Le Bravo. président, bravo. Respect. Alors beaucoup d'absents côté Rive d'Orbe. Il y a des mecs même de la baie qui ont doublé pour pouvoir être 22 en première. Ah. Euh, C'est plus ils difficile de attaquent- gagner là. Ouais, ils attaquent malgré tout en inscrivant le premier essai. Bagnos Marcoul répond comme à son habitude avec un gros paquet d'avant, on le sait. Hein. Mais les Rives d'Orbe plus mobiles, plus jeunes aussi sûrement. Beaucoup de fautes d'indiscipline côté Bagnols. Les Rives d'Orbe n'ont pas réussi à mettre en place vraiment leur jeu. Et bon, ils arrivent quand même à accrocher dans ces conditions-là, entre le climat et le manque de joueurs. Ils veulent un match nul. 2 points à l'extérieur, c'est quand même pas mal. Et la défaite également de la réserve, 30-15. 2 points pris là, 2 points pris à Fleury-Salcoursan, ça va compter à la fin Ouais, de la parce saison. que ça comptera, c'est bien mieux sûr. de revenir avec 2 que 0 de petit- l'extérieur. Hein. Un petit clin d'œil aux deux frères Paillon qui ont joué ensemble. J'ai vu Il Justin me et semble, son ouais, frère t'as qui ont joué raison. ensemble. C'est sympa ça aussi. C'est une belle image du week-end. Saint-Gély-Pixelou qui recevait Ouveillan-Cuxac-Salel. Et Saint-Gély-Pixelou qui fait tomber Ouveillan-Cuxac-Salel. Et 16 voilà, donc ça c'est la performance. C'est l'info du week-end. C'est la performance du week-end, ouais. Cette équipe de Saint-Gilles qui avait un début de saison difficile, voilà, qui a fait tomber l'association Ouveillan-Cuxac-Salel, qui avait l'occasion en plus quand même de prendre passer la première. première place de la poule. Donc c'est pas rien, donc c'est une belle performance parce que Ouveillan menait 11-6, voilà, donc ils ont marqué à la fin pour prendre le score, donc ils s'imposent finalement 16-11. Donc voilà, ils lancent peut-être leur saison, Eh ben, on va leur souhaiter. cette jeune équipe de On va leur souhaiter à Pixelou. Saint-Gély. Ouais. Fleury-Salcoursan, justement, qui recevait Trèbes. Victoire de Fleury-Salcoursan, il y a encore Saint-Gély. Victoire 13-7. 13-7, Une ouais. bonus défensif pour Trèbes quand même. Ouais, et dans un derby où on attendait beaucoup des deux équipes, bon, il est vrai que les conditions climatiques n'auront pas aidé. Hein, le ciel gris, le vent marin, tout ça. Il y a eu 2 essais en première période et beaucoup d'occasions, surtout beaucoup d'occasions manquées des 2 côtés.
encore une belle distribution de cartons. Je crois que jusqu'à Noël, on va y avoir droit. Après, il va falloir que Est-ce que ça c'est se un tasse. problème de règle, est-ce que c'est un problème d'arbitral, on verra. On ne sait pas trop, mais en tout cas... Qui n'iront pas à boulet ferme sur les arbitres, on a besoin d'eux quand même. Mais c'est sûr que c'est pas la place la plus facile du match, hein, mais bon. Tu me la donnes, je ne la veux pas. Et en tout cas, Fleury va quand même l'emporter 13-7. Ils ont eu des occasions pour faire gonfler le score, mais ils n'auront pas réussi. Bon allez, on va passer messieurs à la poule d'honneur maintenant, la poule A d'honneur. Les résultats, il n'y avait que 2 matchs bien J'ai sûr. pas entendu la connerie que tu as dit qui te fait rire. Non, j'ai dit une connerie, mais il parlait d'argent, on parlait de plein de choses, mais non, on va pas en parler. Allez, on va parler de l'honneur. Foyer laïque Auvernais Perpignan qui recevait l'ABB. Victoire du Foyer laïque Auvernais, 28-10. Ouais, non, le foyer laïque qui rencontre des... Est-ce qu'il y a eu des cartons d'abord? Non, Super non, arbitre, non, on nous a dit. Elle a été voilà. payée celui-là. Ah, là, c'est un honneur aussi, peut-être. Non, allez, Ah, je plaisante, je plaisante. vache. C'est l'humour, c'est l'humour. Non, non, a priori, dans un match qui s'est joué dans un Bon très état bon état d'esprit avec un très bon arbitre. Donc voilà, le foyer laïque qui a assuré le match, donc qui s'impose avec le bonus offensif face à une équipe de l'Avenir Bleu et Blanc qui n'a rien lâché. Voilà, et à noter que cette équipe du foyer laïque rencontre un petit peu les mêmes problèmes que nous on rencontre en 3e et 4e série. Ils jouent pas. Puisque voilà, ça leur fait 3 matchs en un mois et demi. Donc voilà, c'est toujours difficile en fait. Voilà, quand on n'a pas de rythme, c'est difficile C'est d'enchaîner les compliqué, on matchs. voit que Bédarieux qui a fait 4 matchs consécutifs ne joue plus Ah depuis oui. un moment là. Oui, oui. Là, il va falloir re-enclencher la machine. C'est ça. Alors que quand tu es sur une lancée que tu gagnes 4 matchs, tu en fais 8 consécutifs, tu gagnes 18 quand même. On le sait, hein, que rien ne remplace le rythme au rugby. C'est malheureux, mais bon, il y a des gens qui font les compétitions, ils sont plus forts que nous. Ouais. 7 recevait les plages d'Orbe, victoire de 38-14 avec un bonus offensif. 4 matchs, 4 victoires. L'AB sur la même dynamique. Plus Bonus. jamais favori de cette poule. Ils ont mené tout le match. Un triplé d'Espinoza, un essai d'Amacran et un essai d'Anthony Michel. Donc c'est pas lui qui a pris un carton rouge la semaine dernière. Voilà. Et encore un essai pour Wolf. Ils ont été très performants devant en conquête, surtout avec très performants en touche et sur des molles qui ont bien avancé. C'était leur point fort, ça. Quand Ouais, même. côté- Après, ils savent jouer à tous les postes. Hein. Côté Plage d'Orbe, une équipe très jeune et très rapide qui a été très vaillant et qui sont bien revenus en seconde période, mais le score était fait. Et 7 qui s'impose en leader 38-14. Ouais. Disons que quand tu gagnes 38 et que tu fais le bonus, tu as fait le job. On ne Je peut pas pense. dire plus. Hein. Non. C'était magnifique. Bon, messieurs, je vous remercie. On va se retrouver vendredi avec les matchs à venir. Attention, il y a des séries qui ne jouent pas 4e et 3e. Et honneur. Donc Voilà. on aura deuxième, première et PH. Tout à fait. Je vous remercie, messieurs. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.